Bonjour, alors aujourd'hui un podcast court par rapport à la dernière fois, par rapport aux autres fois plutôt. On va parler d'un sujet qui revient régulièrement sur le tapis, qui est le sujet de la confiance en soi. Donc c'est un sujet récurrent, mais alors on me pose régulièrement ces questions-là sur Instagram, même en coaching, c'est un sujet qui revient régulièrement. Comment faire pour avoir confiance en moi vraiment, mais du style comment faire pour oser me montrer, comment faire pour oser m'affirmer, affirmer qui je suis vraiment, affirmer ce que j'ai sur le cœur, comment passer cette étape si tu veux. Et puis même, comment oser se montrer en vidéo. Peut-être que tu as envie de faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que tu veux. Et comment ne plus avoir peur de prendre le téléphone, d'appeler les gens si tu fais du coaching, de les avoir au téléphone, tu vois. Comment faire pour augmenter cette confiance en soi. Alors, la première des choses que j'ai envie de te dire ici, c'est crucial. C'est la base, si tu veux. Si ça fait tellement longtemps que toi tu manques de confiance en toi, ça t'empêche de faire plein de choses dans ta journée, dans ta vie, ça te bouffe la vie. À un moment donné, il faut accepter d'avoir un regard extérieur, d'avoir une aide extérieure, de te faire aider. Bon, ça c'est la première chose, c'est de te rapprocher de quelqu'un qui est capable de voir en toi ce que tu es incapable de voir. Je répète, il faut que tu te rapproches de quelqu'un qui est capable de voir en toi ce que tu es incapable de voir de toi-même. D'aller voir quelqu'un qui est capable de te dire, écoute, moi je crois en toi. Je crois en toi. Et quand tu trouves quelqu'un qui est capable de te dire ça et de t'accompagner dans ce que tu fais, eh bien c'est de l'or ça. C'est de l'or. Et à un moment donné, il faut accepter d'avoir un regard extérieur, de se faire aider. Tu vois, et c'est très compliqué pour beaucoup de personnes ça. Hein. Très très compliqué. Beaucoup de personnes se disent, moi j'ai besoin de personne, je vais continuer, je vais acheter des formations, je vais me former, je vais faire des trucs machin pour augmenter ma confiance en moi. Mais parfois, c'est le truc qui créera le déclic dans ta vie, c'est une intervention extérieure. D'accord ? Quelqu'un qui croit en toi et sur qui tu vas t'appuyer. Tu vas prendre cette confiance que la personne a en toi et tu vas prendre une bouffée de sa propre confiance pour avancer, toi. Et donc ça peut être tout le monde, on a tous ça. On a tous quelqu'un, peu importe qui tu es, au moins une personne qui est capable de voir cette force dans tes yeux. Tu vois, et qui va te donner cette confiance. Ça peut être un ami, ça peut être ton copain, ta copine, ça peut être un collègue, tu vois, ça peut être un parent, et ça peut être aussi quelqu'un que tu ne connais pas forcément physiquement, ça peut être un coach, quelqu'un que tu suis sur Internet dans ton domaine, et tu te dis, mais cette personne a une force de fou, j'aimerais bien me faire accompagner par cette personne-là. Eh bien, rapproche-toi de cette personne, va lui parler, demande-lui de l'aide. D'accord ? Et là, tu comptes sur le soutien de cette personne-là pour faire le premier pas. D'accord ? Et surtout, le plus important, c'est de demander à cette personne de te pousser. Si ça peut être un ami ou peu importe qui c'est, demande clairement à cette personne de te pousser régulièrement. Demande-lui si elle est capable de faire ça, de te pousser dans ce que tu fais. D'accord ? Donc ça, c'était la première idée, je pense que tu as compris ici. L'idée numéro 2, c'est d'accepter aussi de ne pas se lancer dans le vide comme ça. Quand on crée quelque chose, un projet, enfin peu importe ce que tu crées, les résultats vont pas arriver comme ça du jour au lendemain. Là, c'est par miracle que tu commences et puis demain, ça y est, ça y est, tu deviens millionnaire, t'as la vie rêvée. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des exceptions, mais c'est quand même des exceptions qui confirment la règle, mais c'est très très rare. L'idée, c'est d'utiliser la méthode des petits pas. De faire des petits pas. Surtout si tu manques cruellement de confiance en toi, c'est d'y aller étape par étape. Petit pas après petit pas. Tu peux commencer par exemple à créer un compte Instagram, un groupe Facebook. Donc au début, il y aura 2-3 personnes qui vont te suivre. Mais au fil du temps, tu vas prendre davantage de confiance en toi, tu auras des feedbacks et donc tu vas faire davantage de choses et donc tu vas attirer davantage de personnes, etc. Donc petit pas après petit pas. Accepte que les choses soient progressives. Accepte le chemin. D'accord ? Ça peut être de commencer par faire quelques petites vidéos sur Instagram ou sur ton groupe Facebook ou sur ta page Facebook, peu importe. Et puis tu regardes les retours, tu vois les feedbacks et au fil du temps, ça va te donner de la force, ça. Et l'idée aussi, important, si tu fais partie de ces gens qui se disent « Moi, il n'y a personne qui me suit, donc ça ne sert à rien que je publie quoi que ce soit. » Mais si je vais dans ton sens
imaginons, je vais dans ton sens et je te dis, ok, bah ouais, c'est vrai, il y a personne qui te suit, donc ça sert à rien de publier quoi que ce soit. Mais dans un mois, si tu fais rien, il y aura personne non plus qui va te suivre. Dans 2 mois non plus, dans 6 mois non plus, dans 1 an non plus, il y aura personne. Donc finalement, il y a 6 mois, 1 an qui se seront passés et tu seras toujours au même point. Donc cette façon de penser, c'est pas la bonne. L'idée, c'est pas de poster quelque chose avec la conviction qu'il y aura 10 000 personnes qui vont te regarder. Ça marche pas comme ça. Tu publies pas une vidéo et puis tout de suite, bam, il y a 1 million de vues sur ta vidéo. ça fonctionne pas comme ça. Au début, il y aura personne qui va te voir. Ah oui, il y aura personne. Mais après, il y aura 2-3 personnes et ainsi de suite. Donc chaque jour, tu vas faire ce petit pas-là. Après, tu peux te donner aussi un petit coup de boost en utilisant des méthodes d'accélération comme la pub Facebook, etc. Mais si vraiment, toi, tu démarres de zéro, accepte que les choses soient progressives. Tu vois ? Important. Ça, écoute bien. Je le répète à chaque fois, mais c'est super important. Si tu te lances sur Internet, tu vois, si tu crées une activité sur Internet pour vivre de ta passion, ce que je te dis à chaque fois, c'est ça ne sert à rien de publier du contenu pendant 3 mois, 6 mois, 1 an sans avoir rien à vendre. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Donc, ok, tu vas créer une communauté si pendant 1 an tu publies des choses, mais si tu n'as rien à vendre à ces personnes-là, c'est une erreur stratégique ça. Dès le premier mois de ton activité, il faut que tu aies quelque chose à présenter, il faut que tu aies quelque chose à vendre, une offre qui est irrésistible pour ton audience à vendre le plus tôt possible. Et donc là, ça validera le fait que tu crées régulièrement du contenu parce que tu as des choses à vendre, tu as des choses à proposer. Donc il y a plusieurs stratégies. On est d'accord, il y a plusieurs stratégies que tu peux utiliser. Mais si toi, tu aimes partager des choses, tu aimes créer du contenu, c'est quelque chose que tu aimes faire, de partager tes idées, ton message comme ça régulièrement, eh bien, et une offre, quelque chose à vendre le plus tôt possible dans ton activité, dès le premier mois, c'est très très bien. Donc, c'est progressif, il faut accepter ça. Tout travail demande du temps pour récolter les résultats, d'accord ? Bon, du temps, évidemment, mais avec la bonne stratégie, en ayant la stratégie qui te correspond et une stratégie qui fonctionne, évidemment. Donc, le point le plus important qu'on a vu ensemble ici, c'est de trouver quelqu'un qui verra cette force en toi. Quelqu'un qui sera capable de te prendre par la main et de te dire « Vas-y, je vais te pousser pour que tu y parviennes ». D'accord ? Et la méthode des petits pas. Dernière chose, tu sais, les audios que je publie ici, 2 fois par semaine en ce moment, c'est des audios qui sont là pour t'accompagner sur ton chemin. Et je sais que ces audios aident les gens. Mais au début, c'était pas le cas. Tout au début, quand j'ai commencé, il y avait 2-3 personnes, etc. Mais aujourd'hui, je sais que ces audios, ce que je fais, même les vidéos que je publie sur Instagram, aident les gens. Et je sais qu'ils aideront encore plus de personnes avec le temps. Et il y a des gens qui ont eu des déclics grâce à ces audios, grâce à ces vidéos sur Instagram et sur IGTV. Et donc ça te donne une fierté de fou et ça te donne envie d'en faire encore plus, de continuer et de faire plus de choses. Donc oui, je te le dis, aujourd'hui, je te le dis, là, je te regarde en face de toi, même si tu ne me vois pas, c'est pareil, tu as la capacité de le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Mais vas-y étape par étape. Accepte le processus. Rien n'arrive du jour au lendemain, ça n'existe pas ça. Voilà, donc la question que j'ai envie de te poser ici pour terminer le podcast, c'est demande-toi, quelle est cette personne qui peut t'accompagner ? Quelle est cette personne qui peut voir en toi ce que tu n'arrives pas à voir en toi ? Et va voir cette personne et demande-lui de t'accompagner. Va voir cette personne et parle-lui de ton projet. Parle-lui de tes rêves, parle-lui de ce que tu as envie de faire. Quelqu'un de confiance, d'accord ? Fais ça. Même si c'est quelqu'un sur Internet, un coach que tu veux suivre ou que tu suis, demande-lui, dis-lui, voilà, moi c'est ça que je fais, j'aimerais que tu m'accompagnes, j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce processus-là. Voilà, j'espère que ces 2 clés t'ont aidé par rapport à ta confiance en toi, le fait de t'affirmer davantage et oser être toi. Moi, ce que je t'encourage à faire, dernière chose, c'est, là pour le coup c'est gratuit, tu cliques sur le premier lien dans la description et tu t'inscris à ma formation continue. C'est une formation c'est des micro-leçons que tu reçois chaque jour par mail et justement ça t'accompagne pas à pas, chaque jour un pas après l'autre dans ton projet. On parle de confiance en soi, on parle de développement personnel, on parle de créer un projet de vie authentique, de vivre de sa passion, on parle de tout ça, donc n'hésite pas, c'est le premier lien, c'est gratuit, tu t'inscris et tu reçois immédiatement ton premier email. Je te retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode, bon courage à toi et à très vite, bisous.